Bonjour, je suis professeur Tanon Anno-Marie José, chef de service ORL, ambulatoire et consultation pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Nous en sommes aujourd'hui à la 5e mission. Et nous avons commencé en 2019, nous en sommes à la 5e mission. Et avec cette mission, nous aurons implanté 31 enfants à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Au plan chirurgical, les résultats immédiats sont de 100% puisque ce qu'on mesure, c'est la pose de l'implant sans accident, sans incident, de sorte qu'à la fin de la chirurgie, l'implant soit complètement fonctionnel. Donc à ce niveau-là, on peut dire que nous avons 100% de réussite chirurgicale. Maintenant, concernant les résultats fonctionnels, c'est-à-dire le développement du langage, qui est le but même de cette chirurgie chez des enfants sourds, qui sans cet implant ne parleront jamais. Donc le but, c'est vraiment de permettre à l'enfant de développer un langage oral. Et ce langage peut s'évaluer au minimum 9 à 12 mois après la pose de l'implant. Et donc, pour ceux de 2019, on peut dire que les résultats sont satisfaisants, sont dans la norme avec l'acquisition des premiers mots dans les délais connus et les débuts de phrases pour certains. Donc, on considère que les résultats sont dans l'ensemble bons, aussi bien chirurgicaux que fonctionnels sont bons. Ne pas arriver à la pose d'implant, c'est déjà éviter toutes les causes de surdité. C'est vrai qu'on sait que certaines surdités sont génétiques, sont transmises par les gènes, donc il y a des cas de surdité familiale pour lesquels la seule prévention, ce serait d'éviter les mariages consanguins qui multiplient le risque d'avoir une surdité. Sinon, après, il faut éviter toutes les causes de surdité acquises et on sait qu'en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, les causes de surdité de l'enfance sont dominées par les infections. Que ce soit les infections de la maman en grossesse, donc c'est pour ça qu'il faut un bon suivi de la grossesse, il faut faire tout le bilan prénatal demandé et puis surtout il faut accoucher dans de bonnes conditions. Les accouchements à domicile favorisent les infections du nouveau-né et après les conséquences, ça sera cette surdité. Après, il faut également faire tous les vaccins aux enfants parce que si on fait le vaccin par exemple contre la méningite, on évite que l'enfant ait une méningite qui est la première cause de surdité infectieuse de l'enfant en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il faut vraiment mettre l'accent sur la santé de l'enfant, la prévention avec les vaccins, une bonne hygiène de vie, etc. La prévalence de la surdité, on peut dire qu'on l'évalue à des âges différents. Chez le nouveau-né, nous avons initié le dépistage systématique. Donc tous les enfants qui naissent bénéficient d'un test et on voit combien d'enfants naissent sourds, par exemple, ou deviennent très rapidement sourds dans les premières heures de vie. Et avec ce taux-là, on trouve 1 à 2 enfants sourds pour 1000 naissances. C'est beaucoup. Si on rapporte ça au nombre de naissances en Côte d'Ivoire, on a un taux qui n'est pas négligeable. Ensuite, les surdités acquises après, pour les infections en période scolaire, etc., on a à peu près 5% d'enfants sourds. Sur tout niveau confondu, hein, des surdités légères aux surdités profondes. Par contre, l'implant s'intéresse uniquement aux surdités profondes pour lesquelles il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc, c'est quand même une affection assez fréquente pour laquelle il faut faire quelque chose en fait.